À travers les pages de plaidoyer pour une harmonie conjugale durable, il y a toute une série de grands dossiers développés avec beaucoup de minutie. J'oserais même dire que c'est un véritable bréviaire qui renvoie à l'indispensable. Dans plaidoyer, on a traité au peigne fin 5 grands chapitres. Le premier chapitre, ça traite des différentes dimensions qu'il faut tenir compte lorsque vous devriez choisir. Intitulé comme suit, les différentes dimensions qui pourraient entraîner un bon choix marital. Et là, on a passé au crible la dimension biblique, étant donné que je suis pasteur, tout à fait, donc la dimension biblique prime. Il y a la dimension sociale, la dimension culturelle, la dimension économique, l'état de santé du vis-à-vis et tout le reste. Ça, c'est pour le premier chapitre. Mais le premier chapitre se situe juste après l'introduction générale. Alors, il y a certains ouvrages dans lesquels on accepte l'introduction générale comme chapitre, mais non. Nous mettons de côté le premier chapitre juste après l'introduction générale. Au deuxième chapitre, on a présenté l'harmonie conjugale comme meilleure défense du mariage. Et là, on a cité un grand thérapeute matrimonial répondant au nom de Yvon Dallaire qui eut à dire, et je cite, là où l'harmonie conjugale n'existe pas, le mariage n'existe pas non plus. Il a aussi dit, l'harmonie conjugale est pour le couple ce que l'oxygène est pour le sang. Donc là, on a présenté l'harmonie conjugale comme meilleure défense, comme la puissante défense du mariage. Étant donné que nous vivons dans un monde bipolaire, il y a la loi de la polarité qui nous traverse. Et c'est pourquoi on dit que c'est la loi du contraire, c'est la loi même de la vie. Puisque le monde contraire existe, à titre de pasteur, je dirais le couple idéal, ce serait le couple chrétien. Mais même au niveau du couple chrétien, il y a des imbroglios, il y a des tensions, je dirais même des tensions généralisées. Il y a des situations de remue-ménage. C'est pourquoi l'idée de redorer au blason de toutes les familles, dont celle en Haïti en particulier, nous tâcherons de présenter à tout le public plaidoyer pour une harmonie conjugale durable. Et dans plaidoyer, on a une série de prescriptions à adopter pour pouvoir redorer les blasons avec rapidité. On dit une église forte est composée de couples forts. Ces derniers ne sont forts que lorsqu'elles sont composées de conjoints forts et fidèles avec une maturité sans rivale. Être au clair en ce qui concerne nos rapports avec nos conjoints est un fondement pour une véritable vie chrétienne réussie. Et cela pour le service de Dieu. Ce fondement, à savoir la force des couples, est un sujet qui est cher au cœur de Dieu. Une des choses qui compte le plus dans le cœur de notre Père est la famille. Vivons donc la famille en bon terme. Livre en folie, pour moi, est-ce que j'oserais comparer Livre en folie au jour de ma naissance? Pour moi, c'est le plus grand événement pour moi. Livre en folie. Et à tort ou à raison, dans cette question de gagner un public, je dirais, inouï, comme quoi je suis aux anges. Je suis vraiment à l'extase de l'existence humaine et j'attends impatiemment les 4 et 5 juin pour pouvoir me lancer définitivement dans le monde de l'écriture avec ce grand public qui retirera sa copie de plaidoyer pour une harmonie conjugale durable.